savais que Maradona avait beaucoup changé, Greg, sur votre t-shirt, mais alors là, bon... Il m'a dit que Charlie, il fallait que j'ai un peu plus de ventre pour faire Maradona. Donc, à l'entraînement. Hein. Oui, à l'entraînement. Voilà, on va parler de ces Bleus. Vous savez que dimanche, il y a cette finale France-Croatie. Si vous ne le savez pas, c'est que franchement, il y a un gros souci. Ils étaient à l'entraînement. Alors, on s'aperçoit qu'il y a quand même cette demi-finale face aux Belges a laissé quelques traces. Ils n'étaient pas tous sur le terrain. Je propose de vous rendre à Istra, tout de suite, où ils s'entraînent, où ils sont, leur camp de base. Hein. Une séance sous une forte chaleur, 31 degrés. Et sous l'œil des caméras et des journalistes, c'est la dernière qui est totalement ouverte à la presse, cette séance. Et les remplaçants ont effectué différents exercices avec le ballon, ambiance détendue. 6 des 11 titulaires se sont contentés de trottiner autour du terrain. Travail à l'écart pour Blaise Matuidi, qui a reçu un gros tampon aux côtes mardi. Les défenseurs Varane, Pavard et Umtiti sont restés aux soins, tout comme Mbappé et Giroud. Et le staff se veut rassurant, leur état de santé ne suscite aucune inquiétude. Hein. L'objectif, que les joueurs soient le plus frais possible. Alors dimanche, bien sûr, les Français vont rencontrer les Croates. Ce sera la deuxième fois dans une Coupe du Monde, on se rappelle le 98. Et on n'arrête pas de répéter que ces Croates ont joué 3 prolongations de plus, donc 90 minutes. C'est peut-être un peu pour... Voilà, peut-être un peu pour s'assurer. On va voir ce qu'en pense Paul Pogba. Ils ont 90 minutes en plus. Je ne sais pas si c'est un désavantage pour eux ou voilà, ils seront encore plus déterminés. Voilà, ils veulent montrer que même si ils ont 90 minutes en plus, ils veulent gagner. Et pour nous, on passe même pas favori. On reste comme on est. Tout un peuple qui est derrière nous et qui attend cette Coupe du Monde. Donc ça donne encore, je dirais pas de pression, mais plus d'envie encore de faire les efforts sur un match et de gagner. Mais on sent que vraiment toute la France, ça soit n'importe où, mais toute la France, tous les Français sont avec nous. Bon, après le blanc de Wimbledon. Le blanc, c'est l'étiquette, comme on dit. C'est là-bas, on doit être en blanc sur le terrain, sur le gazon londonien. Et on connaît l'affiche de la finale des femmes avec Serena Williams de retour et l'Allemande Kerber. On va tout de suite du côté de Londres avec donc cette finale en vue pour Serena Williams. Ce sera la 10e ici pour l'Américaine et qui cherche un 8e sacre sur ce gazon. 10 mois après un accouchement difficile, Serena, désormais 181e mondiale, fait un comeback au plus haut niveau. Elle a sorti l'Allemande Julia Görges, qui est 13e mondiale, 6-2, 6-4. Et elle retrouvera une autre Allemande, Angélique Kerber, qu'elle a battue 7 fois en 9 confrontations, et notamment en finale ici en 2016. Et Kerber, elle est 10e du classement. Elle a battu la Lettonne Ostapenko, 6-3, 6-3. Le Tour de France, 6e étape hier, Brest-Mur de Bretagne, à 1 km de l'arrivée d'Anne Martin. L'Irlandais a faussé compagnie et s'impose. Le Français Pierre Latour finit 2e. Le Belge Van Avermaet, lui, toujours en jaune. Le premier Français au classement général, Alaphilippe, est 4e. Et aujourd'hui, 7e étape, Fougères en Ille-et-Vilaine, Chartres en Eure-et-Loire, soit 231 km. L'autre Tour de France, c'est le Tour Voile. Et après une journée de repos, mercredi, retour sur l'eau hier, raid côtier à Barneville-Carteret, c'est dans la Manche. Parcours de 39 072 km, si vous savez compter. Victoire de Lorena Morito au golfe du Morbihan. Ça fait un gros nom pour le bateau. Et au général, c'est Béja Flor qui reste en tête. Autre chose ? Oui, parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Nique la voile, on le sait. Non, on va danser, on va voler, on va sauter. Et regardez ces très belles images. Ça se passait à Paris, à la danse avec le Red Bull BC One Cypher, l'étape française du championnat de breakdance. Donc à la clé, un ticket pour la grande finale mondiale qui se déroulera à Zurich fin septembre. Les 16 meilleurs danseurs de l'Hexagone se sont affrontés. Technique, fluidité, osmose avec la musique, style et son, tout est scruté, jugé. Victoire de la Big Girl, comme on dit, San Andrea, du B-Boy Schlag, qui s'envoleront pour la Suisse. Et on parle de s'envoler du parapente à Pradly-Saumon en Savoie. C'est près de Mieusy, berceau mondial de la discipline. Championnat de France et Open de France. 130 pilotes. Le principe de course est simple. Écoutez bien, les pilotes décollent. Ils se placent ensuite en attente de l'ouverture du start. Et ensuite, c'est une régate aérienne, un peu comme en voile, avec un parcours balisé par des points de contournement enregistrés dans des instruments de navigation. Et le pilote le plus rapide gagne. Et tous les parapentistes ont parcouru 270 km. Ça fait 9 heures de vol. Victoire de Honorin Amar, déjà sacré en 2015. Et chez les filles, de Meryl Delferrière. Et après avoir volé, on va sauter dans le vide. Premier festival de base jump en France, à Montalivet-les-Bains, en Gironde. Alors le base jump, je rappelle que ça consiste à sauter d'un point fixe avec un parachute sur le dos et de l'ouvrir, bien sûr. Là, le point fixe, c'était une nacelle sur une grue géante de 120 mètres au-dessus du sol. 46 base jumpers venus de 6 pays ont réalisé, écoutez-moi bien, 494 sauts en 2 jours. Voilà, ils se sont envoyés en l'air, on peut le dire. Et rappelons que ce sont des athlètes entraînés et préparés. Ça m'impressionne toujours. Merci, Greg.